Figure emblématique de la télévision des années 90, Antoine Decaune s'est confié avec une rare sincérité au micro de RTL. Invité d'Éric Dussard, il est revenu sur ses premières années de carrière, évoquant notamment les excès supposés de l'époque Canal. L'occasion de faire la lumière sur certaines rumeurs persistantes. Invité de l'émission On refait la télé, Antoine Decaune a répondu sans détour aux questions d'Éric Dussard. Lorsque l'animateur l'interroge sur la consommation de substances en pleine émission, l'ex-présentateur de Nulle part ailleurs admet que cela a pu lui arriver dans ses jeunes années. Ça m'est arrivé une fois ou deux, à l'époque du chorus ou les enfants du rock, et je ne conseille ça à personne. On se croit meilleur qu'on est, on se dit c'est tellement génial, mais c'est pathétique quoi. Quand on regarde ça à froid, après c'est terrible. Une confession rare, livrée avec franchise, qui lève un coin du voile sur les coulisses de la télé des années 1980. Pour autant, Antoine Decaune précise n'avoir jamais été dépendant à aucune substance. Non, jamais, affirme-t-il, balayant toute ambiguïté sur son rapport personnel aux drogues. Depuis des années, une rumeur persistante entoure les débuts de Canal. Dans les fantasmes collectifs, la chaîne cryptée aurait été le théâtre de dérapages en coulisses. Parmi les légendes les plus tenaces, l'existence de saladiers de coke dans les bureaux. Interrogé sur cette rumeur, Antoine Decaune réagit avec ironie. Les saladiers de coke, c'est ça? Je n'ai jamais vu ça, moi. Éric Dussard insiste, soulignant que tous les anciens de Canal disent la même chose. Decaune renchérit alors en affirmant que ces saladiers n'existent que dans la légende et l'imaginaire de nos concurrents. Une mise au point claire qui relativise ces récits largement amplifiés au fil du temps. À travers ses réponses, l'ancien présentateur réaffirme une vérité souvent oubliée. Les excès prêtés à une époque sont parfois plus fantasmés que réels.